Quand Mariam est entrée dans ma maison, frêle, timide et vêtue d'un simple pagne, je n'ai vu en elle qu'une employée de plus. Elle venait du village, et j'étais persuadée qu'elle n'avait aucune éducation ni savoir-vivre. Dès les premiers jours, je me suis montrée froide, exigeante, parfois dure dans mes paroles. J'ignorais que derrière ses yeux humbles se cachait une histoire beaucoup plus profonde. Chaque matin, je commençais la journée en inspectant la maison avec un regard critique. Si un grain de poussière traînait sur une étagère, je pointais du doigt l'erreur en haussant la voix. « Mariam, tu ne vois pas ça? Nettoie mieux !» Elle hochait la tête, sans un mot, et reprenait son chiffon. Quand je cuisinais, je goûtais ses plats avec suspicion, et un jour, j'ai jeté une assiette de sauce trop salée en lui disant « Tu ne sais rien faire correctement ». Elle ramassait les débris sans se plaindre, mais je ne voyais pas la douleur dans ses yeux. Mes amis venaient souvent à la maison pour des après-midi de thé, et je ne ratais jamais une occasion de la rabaisser devant elle. « Mariam, apporte le thé, et fais vite !» ordonnais-je, un sourire moqueur aux lèvres, comme pour montrer que j'étais la maîtresse incontestée de la maison. Mes amis riaient parfois, et je me sentais fière de mon autorité. Je pensais que Mariam n'était qu'une villageoise ignorante, incapable de comprendre les subtilités de la vie en ville. Chaque reproche, chaque critique, chaque regard dédaigneux semblait renforcer ma position. Elle restait silencieuse, le visage fermé, exécutant chaque tâche avec une patience que je prenais pour de la faiblesse. Un jour, elle a renversé un vase en nettoyant, et j'ai explosé. « Tu es maladroite. Tu ne touches à rien d'important désormais. » Elle s'est excusée à voix basse, mais je n'ai pas écouté. J'étais convaincue qu'elle n'avait pas sa place dans ma maison, qu'elle ne méritait pas mieux que des ordres stricts. Ce que je prenais pour de la soumission n'était en réalité qu'une force intérieure incroyable. Mariam encaissait mes paroles sans jamais se défendre, sans jamais répondre avec colère. Elle continuait à travailler, à nettoyer, à obéir, comme si elle portait un poids invisible. À l'époque, je ne me posais pas de questions sur son silence. Je pensais qu'elle n'avait rien à dire, qu'elle n'avait pas les mots pour répondre. J'étais loin de me douter que ce silence cachait une vérité qui allait bouleverser ma vie. Chaque jour, je trouvais une nouvelle raison de la critiquer. Un vêtement mal plié, une fenêtre mal lavée, un retard de quelques minutes pour servir le dîner. Tout était prétexte à lui rappeler qu'elle était inférieure. Mes paroles étaient comme des flèches, et je ne me rendais pas compte qu'elle la blessait profondément. Je me souviens d'un soir où je l'ai grondée devant mon mari pour une tache sur une chemise. Il a baissé les yeux, mal à l'aise, mais n'a rien dit. J'ai pris son silence pour un accord avec moi. J'étais loin d'imaginer qu'il cachait lui aussi un secret. Mariam, elle, continuait à travailler, à supporter, à garder la tête baissée. Et moi, je continuais à croire que j'avais le droit de la traiter ainsi. Un soir, alors que je rangeais le bureau de mon mari, mes doigts ont effleuré une enveloppe jaunie, cachée sous une pile de documents. Intriguée, je l'ai ouverte. À l'intérieur, une lettre manuscrite, écrite d'une main tremblante, parlait d'une femme nommée Aïssata, qui remerciait mon mari pour prendre soin de leur fille, Mariam. Mon cœur s'est arrêté. Les mots dansaient devant mes yeux, mais je refusais de comprendre. J'ai relu la lettre, encore et encore, espérant m'être trompée. Mais la vérité était là, brute, implacable. Mariam était la fille de mon mari. J'ai senti mes jambes trembler. Comment était-ce possible? Pourquoi ne m'avait-il rien dit? La colère, la confusion et la peur se mélangeaient en moi. J'ai attendu son retour, la lettre serrée dans ma main. Quand il est entré, je l'ai confronté sans ménagement. Qui est Mariam? Pourquoi cette lettre parle d'elle comme de ta fille? Son visage s'est décomposé. Il a soupiré, s'est assis et m'a tout raconté. Avant notre mariage, il avait aimé Aïssata, une femme de son village. Ils avaient eu une fille, Mariam, mais Aïssata était morte peu après. Mon mari, voulant offrir une meilleure vie à Mariam, l'avait fait venir en ville, mais il avait choisi de me cacher la vérité, pensant que je ne l'accepterais pas. Il l'avait présentée comme une simple bonne pour la protéger, pour lui donner un toit, une chance d'aller à l'école un jour. Chaque mot qu'il prononçait était comme un coup de poignard. Mariam n'était pas une étrangère. Elle était de sa chair, de son sang. Et moi, je l'avais traitée comme une moins que rien. Je repensais à ses yeux baissés, à son silence face à mes reproches. Ce n'était pas de la soumission, c'était une enfant qui souffrait en silence, espérant peut-être un jour être reconnue. Mon mari m'a avoué qu'il avait voulu me parler plusieurs fois, mais la peur de ma réaction l'avait retenu. Il savait que j'étais dure avec elle, et cela le rongeait. Pourtant, il n'avait rien dit,
espérant que le temps arrange les choses. Je me suis sentie trahie, non seulement par lui, mais par moi-même. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment avais-je pu ne pas voir au-delà de son pagne usé, de sa timidité? La lettre, datée de plusieurs années, montrait qu'Aïssata avait confiance en mon mari pour veiller sur leur fille. Et moi, j'avais transformé cette mission en cauchemar pour Mariam. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Les images de mes paroles dures, de mes gestes méprisants, tournaient en boucle dans ma tête. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de Mariam, ses épaules voûtées sous le poids de mes mots. Je me demandais ce qu'elle avait ressenti, sachant qui elle était, entendant mes critiques sans pouvoir se défendre. Avait-elle espéré que je découvre la vérité? Avait-elle prié pour que je change? La lettre, toujours posée sur la table, semblait me juger. J'avais l'impression d'être une étrangère dans ma propre maison. La vérité avait tout changé. Mariam n'était pas une simple employée. Elle était la fille de l'homme que j'aimais, une partie de lui, une partie de nous. Et je l'avais brisée, jour après jour, sans le savoir. Après avoir découvert la vérité, je ne pouvais plus regarder Mariam sans sentir une boule dans ma gorge. Chaque mot cruel que j'avais prononcé, chaque regard méprisant que je lui avais lancé me revenait comme un boomerang. La culpabilité m'étouffait. Je revoyais les fois où je l'avais grondée pour une assiette mal lavée, où je l'avais humiliée devant mes amis, où je l'avais traitée comme une incapable. Elle n'était pas seulement une employée, elle était la fille de mon mari, une adolescente qui cherchait sa place dans un monde qui ne lui avait pas fait de cadeau. Comment avais-je pu être aussi cruelle? Les nuits suivantes, le sommeil m'a fui. Je me réveillais en sursaut, les larmes aux yeux, hantée par le visage de Mariam. Je repensais à son silence, à sa façon de baisser la tête quand je l'insultais. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était une force immense, celle de supporter l'injustice sans se briser. Je me demandais ce qu'elle avait ressenti en entendant mes mots durs, en sachant qu'elle était la fille de son employeur. Avait-elle espéré que je l'accepte un jour? Avait-elle pleuré en cachette? La honte me consumait. Je ne pouvais plus me regarder dans le miroir sans voir une femme qui avait blessé une innocente. Mon mari, lui, restait silencieux. Il m'évitait, peut-être par honte, peut-être par peur de ma colère. Mais je n'étais pas en colère contre lui. J'étais en colère contre moi-même. Comment avais-je pu être si aveugle, si arrogante? Je me souvenais d'un jour où je l'avais forcée à nettoyer le sol à genoux pour une tâche qu'elle n'avait même pas faite. Elle l'avait fait sans un mot, et moi, j'avais cru qu'elle méritait cette humiliation. Maintenant, je savais qu'elle était bien plus que ce que je voyais. Elle était une fille courageuse, qui avait perdu sa mère, qui vivait dans l'ombre d'un secret, et qui, malgré tout, continuait à travailler dur pour mériter sa place. Chaque souvenir était une nouvelle blessure. Je me demandais comment j'allais pouvoir réparer ce que j'avais fait. Une simple excuse suffirait-elle? Comment pouvais-je effacer des mois de mépris, de paroles blessantes? Je repensais à mes amies, à leur rire complice quand je la rabaissais. Elles aussi ignoraient la vérité, mais j'étais la seule à blâmer. J'avais transformé ma maison en un lieu de douleur pour Mariam. La culpabilité me poussait à agir, mais la peur me paralysait. Et si elle me haïssait? Et si elle refusait de me pardonner? Je ne pouvais pas lui en vouloir. Je ne méritais pas son pardon. Pourtant, je savais que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas continuer à vivre avec ce poids sur le cœur. Chaque fois que je croisais Mariam dans la maison, je baissais les yeux. Moi, qui avais toujours été si sûre de moi, je me sentais minuscule face à elle. Elle continuait ses tâches, toujours avec ce même calme, mais maintenant, je voyais sa dignité. Elle n'avait jamais eu besoin de mes reproches pour être forte. Elle l'était déjà. Et moi, j'avais été faible, aveuglée par mon orgueil. Le lendemain matin, je me suis levée avec une boule au ventre, mais une détermination nouvelle. Je ne pouvais plus fuir. Je devais affronter Mariam et lui demander pardon. Je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. Ses gestes étaient précis, calmes, comme toujours. Mais cette fois, je ne voyais plus une employée. Je voyais une jeune fille, une fille qui méritait respect et amour. Je me suis approchée, le cœur battant. « Mariam, est-ce qu'on peut parler ?» ai-je murmuré. Elle a levé les yeux, surprise, mais a hoché la tête. Les mots se sont coincés dans ma gorge. Comment dire à quelqu'un qu'on regrette de l'avoir blessé si profondément? J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Pardonne-moi, Mariam, je ne savais pas. Je ne savais pas qui tu étais, et j'ai été horrible avec toi. » Mes yeux se sont remplis de larmes. Elle m'a regardée,
Et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait tourner les talons. Mais elle a répondu doucement, « Je le savais, mais je voulais juste que tu m'acceptes. » Ces mots m'ont brisé. Elle savait qu'elle était la fille de mon mari, et pourtant, elle avait supporté mes humiliations dans l'espoir d'être un jour reconnue, aimée. J'ai pleuré, incapable de retenir mes larmes. Je l'ai prise dans mes bras, et pour la première fois, elle m'a rendu mon étreinte. Ce moment a tout changé. J'ai compris que la bienveillance ne dépend pas de qui est en face de nous. Chaque personne porte une histoire, des blessures, des espoirs. Mariam m'a appris que le respect n'a pas de condition. Depuis ce jour, j'ai changé ma façon de voir le monde. J'ai arrêté de juger les gens sur leur apparence ou leur statut. J'ai appris à écouter, à comprendre, à être patiente. Mariam est restée dans notre maison, mais plus comme une employée. Elle est devenue ma fille de cœur, autant que celle de mon mari. Nous avons commencé à parler, à rire, à partager des moments. Elle m'a raconté sa vie au village, sa mère, ses rêves. Et moi, je lui ai ouvert mon cœur, lui promettant de ne plus jamais la faire souffrir. Cette expérience m'a transformée. J'ai compris que la dignité humaine est le bien le plus précieux, et qu'aucune position sociale, aucun pouvoir, ne donne le droit de rabaisser quelqu'un. Mes amis ont remarqué le changement. Certaines m'ont questionné, d'autres se sont éloignées, mais je m'en fichais. Ce qui comptait, c'était la paix que j'avais trouvée en réparant mes erreurs. Mariam, avec sa force et son pardon, m'a offert une leçon que je porterai toujours en moi. Aujourd'hui, je regarde les gens différemment. Je me demande toujours, quelle est leur histoire? Qu'est-ce que je ne vois pas? Et je m'efforce d'être meilleure, pour ne plus jamais faire souffrir quelqu'un par ignorance ou orgueil. Mariam m'a appris l'humilité, et je lui en serai éternellement reconnaissante.